Bonsoir. Comment ça va? Il fait chaud, hein? C'est la canicule en ce moment, hein? Non? Bon, je vais donner encore plus chaud. On va traverser le désert ensemble. Mon message, c'est les conseils pour traverser le désert. J'avais vraiment à cœur pour parler de ça. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le temps de Dieu. Donc, Wilfred a fait une belle introduction parce que je vais parler justement du temps de Dieu dans Genèse 8, 22. Donc, la parole nous dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Donc, on voit que dans ce passage, il y a deux types de saisons. Donc, il y a des cycles qui sont éternels, comme le matin, le midi, le soir. Donc, on les appelle les cycles éternels. Et des cycles, on va dire, saisonniers ou atmosphériques, qui sont les saisons. Donc, on a l'été, le printemps, l'hiver, l'automne, mais également les périodes de sécheresse, les périodes de pluie font également partie des saisons atmosphériques. Et je vais m'arrêter sur plutôt la saison sèche de notre vie et comment y faire face. Donc, il faut savoir que dans la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, on n'est pas épargné par cette saison-là. Dieu permet en fait des situations de sécheresse pour justement nous fortifier dans notre foi. Et parfois, c'est difficile. On passe par des temps où justement, on attend des promesses, on attend des guérisons, on attend des restaurations, mais parfois, elles mettent plus longtemps à venir. Et là, moi, j'ai certaines clés à vous donner pour pouvoir en fait avancer, traverser ce désert. Alors, le désert, on peut l'appeler... le désert, finalement, c'est quoi? C'est traverser, en fait, des difficultés, des adversités, des preuves, des doutes, comme j'ai dit, des maladies, des restaurations qu'on attend, tout ça. Donc, il faut identifier, en fait, dans quel cycle vous êtes. Si vous êtes dans ce moment dans une situation où vous avez du mal à avancer avec Dieu, il faut identifier, en fait, la saison dans laquelle vous vivez. Donc il y a un passage dans la Bible qui nous parle en fait du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Tout le monde connaît ce passage. Ils ont erré pendant 40 ans parce qu'ils ont douté de Dieu au seuil de l'entrée de la terre promise. Alors que Dieu avait promis qu'ils allaient avoir cette terre, mais du coup, ils ont tourné pendant 40 ans et voilà, ils ont douté de Dieu. Nous, on ne doit pas douter de Dieu. Est-ce que si nous en fait on a accepté Jésus, finalement en fait on est une nouvelle créature. Donc dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut savoir que quand on a une marche avec Dieu, normalement, je dis bien normalement, on est censé être régénéré dans nos pensées, dans notre intelligence. On accepte Jésus, on accepte que Dieu agisse en nous et nous transforme également. Donc, on est censé être une nouvelle créature. Je vais vous montrer une image. Je vais faire une comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez la rose de Jéricho. Donc, la rose de Jéricho, on l'appelle la plante de la résurrection. Il y en a 2. Donc, il y a la vraie rose de Jéricho et la fausse rose. Donc, la vraie rose, elle s'appelle, donc, excusez-moi pour le latin, hein, si je prononce mal, elle s'appelle Anastatica hieroshuntica. La fausse rose, qui s'appelle Selaginella lepidophylla. On voit qu'elles se ressemblent beaucoup. Ces 2 roses se ressemblent beaucoup. Donc, elles vivent dans des pays désertiques. La fausse rose, on voit qu'elle ressemble plus à une fougère que la vraie. Vous êtes d'accord ou pas? La vraie rose, elle a des branches. On voit qu'elle a des branches. Et on voit qu'elle a des petites graines, des petites fleurs, des petites graines, des petites plantes. On voit des petites boules à l'intérieur. Elle a une racine également. Donc la vraie rose, elle vit au Moyen-Orient. Donc on la trouve en Israël, vers la Jordanie, l'Égypte, le Maroc, tandis que la fausse, on la trouve plus au Mexique et en Amérique du Sud. Voilà. Donc j'ai fait une comparaison avec ça. Donc je vais parler plutôt, la plupart, on est plus tous chrétiens ici. Donc je vais parler plus de la vraie rose de Jéricho, pour laquelle, en fait, on devrait plus ressembler. D'accord? Alors,
Alors, la vraie rose de Jéricho, elle, quand elle arrive à maturité, cette rose-là, elle se recroqueville. Donc, elle se renferme sur elle-même. Elle va protéger, en fait, ses fruits dans son cœur pour garder ses graines. Comme ça, en fait, elle est capable de protéger, en fait, son cœur, mais également de toute attaque ennemie, cette rose-là. Et quand elle arrive à maturité, elle est dans un mode de sommeil. Elle dort. Elle ne meurt pas, elle dort, en fait. Et dès qu'elle est en contact de l'eau, elle va renaître. Elle va renaître, et à ce moment-là, ses bras, on va dire ses fougères ou ses branches vont s'écarter, et elle va laisser place, elle va exploser, le cœur va exploser, et les graines vont sortir pour pouvoir les poser au sol et redonner naissance à une nouvelle fleur, une nouvelle rose. D'accord ? Alors du coup, le premier conseil, en rapport avec la première rose, c'est garder en nous la parole de Dieu. Donc quand on est dans la marche chrétienne, on a des enseignements qui nous sont donnés, la parole, donc la Bible, qui est semée en nous. On a des graines qui sont là, mais des fois elles sont enfuies. On oublie. Nous, les hommes, on est assez oublieux et on oublie parfois la parole de Dieu. Mais il faut savoir qu'en nous, on a certaines graines qui sont là et on les oublie. Donc dans les épreuves assez dures, on oublie que Dieu nous a donné des promesses, des promesses, des versets de combattants pour pouvoir en fait surmonter ces épreuves. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jean 14, 24, qui dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » J'ai pas mal de versets, donc je vais les lire assez rapidement. Jean 15, 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » La parole, quand elle rentre en nous, elle fait de l'effet. Elle est censée faire de l'effet. Elle doit demeurer éternellement en nous. Et c'est ainsi qu'on peut surmonter justement en fait cette épreuve-là, donc la traversée du désert. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc dans l'épreuve où vous êtes, peu importe l'épreuve où vous êtes, dites-vous que si vous êtes dans cette épreuve-là, c'est que vous êtes fort. Dieu ne vous tentera jamais au-delà de vos forces. Dieu sera toujours avec vous et Dieu vous aidera justement à surmonter en fait les épreuves. Vous n'êtes pas seul à traverser en fait ce désert, vous êtes aussi avec le Seigneur. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des requins inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens par ma main droite, la main de la justice. Soyez comme cette rose, protégez en fait ces graines que vous avez, parce que souvent c'est des bénédictions que Dieu vous donne. Par exemple, ça peut être la patience. Et il faut garder en fait ces graines-là, les protéger de toute attaque ennemie. Comme la rose elle se protège, elle garde dans son cœur en fait les graines, pour pas que des animaux viennent dévorer justement ces fruits. Il faut en faire de même pour nous en fait. Ce qu'on a reçu, il faut les protéger. Et si on ne le protège pas, au final, on est volé et en fait, on est là, on traverse un désert plus longuement au lieu de justement en sortir plus facilement. On a la parole de Dieu en nous et il faut savoir protéger en fait ce que Dieu nous donne et pas nous faire voler ce que Dieu nous donne justement. Cette rose-là, en fait, a un cycle d'1 an. Une fois qu'elle arrive à 1 an, justement, en fait, une fois que l'eau est touchée, une fois que l'eau touche la plante, cette plante meurt. Elle meurt, mais elle donne naissance à une nouvelle rose. Donc en fait, au final, il faut qu'on se dise que c'est comme en fait une marche où on a des escaliers, où Dieu nous amène en fait à un processus de maturité. Ok, la rose meurt. Mais c'est quoi au final? C'est nous qui mourons à nous-mêmes justement. Il faut aussi laisser aussi peut-être notre ancienne nature à la croix où Jésus a tout pris pour justement en fait naître de nouveau. Et parfois on a du mal à lâcher certaines choses du monde et ça nous empêche en fait d'avancer pleinement dans la volonté même de Dieu. Et laisser justement mourir à nous-mêmes, c'est aussi important pour avancer
et rentrer dans la volonté du Seigneur dans notre vie. Donc le deuxième conseil, c'est de coopérer avec le Saint-Esprit. Cette plante, elle a une racine. Mais pendant sa période sèche, en fait, le vent souffle et l'emmène un peu partout. On sait que le vent va un peu de nulle part, elle souffle où elle veut, donc elle va faire pareil avec cette rose. Donc le vent va souffler, va l'emmener un peu partout pour pouvoir en fait la poser là où elle veut. Donc en fait, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on coopère avec le Saint-Esprit et qu'on se laisse également guider par ce souffle, par le vent où Dieu veut nous amener, où Dieu veut nous guider. Amen. Luc 21, 19 nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez votre âme ». Il faut persévérer dans ce processus-là. Si vous abandonnez, vous pouvez peut-être parfois perdre votre salut. Je le dis clairement, persévérez, ne lâchez pas la main de Dieu. Parce que parfois les épreuves, l'ennemi, il est là pour voler, il est là pour détruire, il est là pour tuer. Et il est là en fait pour amener le chrétien en fait à se séparer de Dieu et l'amener à la mort. Donc ne lâchez pas la main de Dieu et continuez à persévérer dans cette épreuve. Parce que cette épreuve vous donnera encore plus de foi. Amen. Alors durant cette marche, les épreuves nous forgent et créent en nous une transformation de pensée mais également de caractère. Galates 5,16. Voilà donc que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc coopérer avec le Saint-Esprit, c'est également marcher en esprit et ne pas marcher par la chair. Donc c'est laisser également en fait finalement notre ancienne nature. Donc dans Éphésiens, on parle de se débarrasser du vieil homme, de nous laisser renouveler par l'esprit, mais également d'être renouvelé dans notre intelligence. La vieille nature est crucifiée avec Christ. Donc soyons dans l'obéissance à la voix de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, juste pour rappel, en fait, il est là, le Jésus nous a dit dans la parole qu'il est là pour consoler. Consoler, donc dans nos épreuves, il nous console. Il est là pour nous enseigner. Donc quand on lit la parole de Dieu, il nous révèle les choses cachées dans la parole. Il est là pour nous rappeler des choses qu'on a oubliées. Le Saint-Esprit est là pour ça, nous rappeler les choses qu'on a oubliées. Il nous rappelle la parole qui demeure en nous. Donc dans les épreuves, priez le Saint-Esprit qui vous rappelle en fait les promesses qu'il vous a données dans votre vie. C'est son rôle. Le Saint-Esprit aussi donne la paix. Dans toutes ces épreuves, dites-vous que vous avez la paix. Jésus vous donne aussi la paix qui dépasse. C'est pas la paix du monde, c'est sa paix à lui. Amen. Le troisième conseil, c'est porter le fruit de l'esprit. Une fois que la rose est en contact avec l'eau, donc comme j'ai dit, la graine tombe et elle se met alors à germer. Ça veut dire quoi, au final? Ça veut dire en fait que quand on porte du fruit, il faut qu'elle se voie. Il faut que le fruit qu'on porte, une fois qu'on a la parole de Dieu, une fois qu'on a la semence en nous, la graine, il faut que le fruit qu'on a puisse être aperçu par notre entourage, notre famille, par ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre rôle à nous, en fait, c'est quoi au final? C'est de montrer que Jésus vit en nous, que Christ vit en nous, qu'on est différent, qu'on est la lumière du monde. Et pas qu'on n'est pas semblable à ceux du monde. On est différent des autres. On a Jésus. Et porter le fruit, c'est, dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est dur, hein? Moi, j'avoue que voilà, je prie beaucoup pour la douceur, voilà. Mais voilà, c'est des choses, on a tous chacun voilà des choses à prier pour être meilleur. Voilà, le Seigneur nous donne toujours, les bontés sont renouvelées chaque jour. Si aujourd'hui on a notre souffle, si on respire, si on est debout, c'est qu'il y a encore de l'espoir et c'est qu'on peut devenir meilleur qu'hier. Je parle de ce principe-là, être meilleur qu'hier et demain être encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Alors, le fruit de l'esprit nous permettra de surmonter la traversée du désert. C'est vrai. C'est vrai, si on a le fruit de l'esprit, finalement, on peut traverser plus facilement, non? Si on a la paix, la joie, la patience, la bonté, voilà, c'est beau, hein, cela, tout ça. Jean 4, 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh, amen. Alors, si vous êtes dans une période de désert, vous avez forcément soif. Boire. L'eau intarissable, le puits intarissable. On peut dire que c'est Jésus finalement. Donc au final, quand on passait dans une période de désert, une période d'obscurité, une période de difficulté, retournez au pied de Jésus. C'est lui qui vous donnera à boire et vous n'aurez plus jamais soif. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Comme on le voit, la plante, elle revit dès qu'elle est au contact de l'eau. Et nous, on est pareil. On est pareil. Si on sort de notre zone, de notre zone de, comment on peut dire ça, nature, contexte. Par exemple, un poisson qui est hors de l'eau, il finira par mourir parce qu'il vit dans l'eau. Nous, en tant qu'être humain, si on n'a pas Dieu, on finit également par mourir parce qu'on est censé être en connexion avec le Seigneur. Donc, il faut qu'on reste toujours en connexion avec Dieu et le Seigneur. Donc, il faut boire. Il faut toujours revenir en fait à la source, à ce puits intarissable où, en fait, il nous donne cette eau-là et puis on puisse revivre, on puisse être régénéré, on puisse être ressourcé. Et j'ai un mot qui m'a interpellé, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jaillir, c'est un grand verbe, hein, quand même. Hein. Si on a cette eau-là, n'est-on pas censé aussi toucher en fait un peu ceux de notre entourage? On a cette eau, comme la rose qui pose sa germe au sol, qui finit par mourir. Nous, on devrait aussi apporter la parole de Dieu et donner, et finalement en fait semer dans le cœur de chacun. Même pour nos frères et sœurs, par exemple, qui ont des difficultés, des fois une parole qui peut encourager, c'est aussi semer dans leur cœur et redonner un peu d'espoir et du courage. C'est aussi important d'être là pour les uns, pour les autres, mais également pour ceux qui connaissent pas Dieu. On est censé jaillir nous-mêmes, en fait, et avoir un impact, en fait, autour de nous. Amen. 1 Pierre 1,24. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Waouh. Donc en fait, au final, on est un peu comme cette plante, non? Cette fleur de Jéricho, cette rose de Jéricho. On est comme une fleur qui germe et qui sème, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la fausse rose de Jéricho aussi? Vous voulez savoir un peu la différence? Oui? Allez. La fausse rose de Jéricho, quant à elle, elle revient également à la vie par le contact de l'eau. Ok, elle copie quand même, hein, la première. Mais elle ne possède pas de fruits ni de graines. Elle, par contre, elle renaît juste au contact de l'eau. Donc ça veut dire qu'elle ouvre ses fougères, seulement elle redevient verte. C'est quoi? En fait, on peut le qualifier en fait finalement à un chrétien qui reçoit la parole de Dieu, qui est content, sous l'émotion, elle reçoit la parole, elle est contente, elle fleurit, on va dire, mais la parole ne rentre pas dans son cœur, au final. Mais elle est juste là, elle vit sur le moment de l'émotion. D'accord? C'est vivre sous l'émotion, comme disent les jeunes, je suis dans le mood. Donc c'est un peu ça. Donc il pleut, bam, allez, ça y est, je suis fortifié, je suis régénéré, c'est bien, j'ai reçu la parole, mais elle rentre pas dans le cœur. Et en fait, ce type de chrétien, c'est le chrétien en fait qui marche avec la chair, qui ne vit pas avec l'esprit, qui est là, qui va vivre selon ses propres désirs, qui va marcher selon sa chair et pas dans l'esprit. Parce qu'elle n'a pas ses graines. Après, on le voit dans la parabole de l'ivraie. Je ne sais pas si on rappelle de cette parabole. Cette plante aussi, elle est plus sur les rochers que dans le sable. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plantée sur une pierre, en fait, au final. Et du coup, ça m'a rappelé, en fait, le passage d'Ézéchiel 36, 26, 27 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » L'obéissance est importante dans la marche chrétienne. Quand Dieu nous demande d'aller à un endroit, il faut aller à un endroit. Des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose et on doit le faire. Moi, j'ai toujours dit, jamais j'irai vivre dans le sud. Là, au final, faut jamais dire jamais parce que je suis dans le sud plus. D'accord? Donc, voilà, je veux dire, il y a des choses que nous, on veut désirer et au final, Dieu veut autre chose pour nous et il faut écouter.
on est en contradiction avec nos désirs, tout ce qu'on veut, mais non. C'est Dieu avant tout, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu connaît déjà les projets qu'il a pour nous avant même qu'on soit né, avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Matthieu 13, 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce qui manque en fait à cette fausse rose, fausse rose, c'est la foi. Je pense pour moi, c'est qu'il lui manque la foi. Et si elle avait une foi aussi grosse qu'un grain de moutarde, je pense vraiment qu'elle pourrait être transformée et vraiment croire et accepter Jésus dans sa propre vie. Et le grain de moutarde, savez-vous qu'une fois qu'elle est grande, elle devient un arbre, quoi. Je me trompe? Un arbre très, très, très grand. Plus grand des arbres, un des plus grands arbres, je pense. Donc voilà, le grain de moutarde, il faut pas la sous-estimer, parce qu'une fois qu'elle grandit, une fois qu'elle croît, elle est immense. Amen. Donc en conclusion, je dirais que pour notre marche chrétienne, voilà, si vous passez par une phase de désert, une phase d'adversité, de difficulté, sachez que ce n'est pas une finalité. C'est un cycle et il y a toujours une fin à un cycle. Moi, je pense qu'il y a toujours une fin à un cycle et Dieu est là pour vous aider, en fait, justement, à vous en sortir. Vous avez toutes les clés. On a toutes les clés. Je prêche à moi-même aussi. On a toutes les clés dans la parole de Dieu pour justement surmonter et sortir de ça. On a reçu de belles bénédictions durant ces derniers mois, des belles paroles pour nos propres vies. Il faut qu'on s'accroche à ça. N'oublions pas. Il ne faut pas oublier. Et la parole de Dieu est là pour nous rappeler. Si on a ça dans notre cœur, même si on a du mal à louer le Seigneur, même si on a du mal à lire la Bible, priez. Priez, le Saint-Esprit va vous rappeler les versets que vous avez lus. Je suis sûre, si je demande à n'importe qui, il connaîtra un verset par cœur. Parce qu'en fait, elle a tellement lu la parole de Dieu qu'elle a dans son cœur, en fait, un verset. Je veux dire, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur, il suffit juste de lire plusieurs fois et l'Esprit de Dieu nous rappelle les choses qu'on a entendues, qu'on a lues, qu'on nous a enseignées aussi. L'Esprit est là, coopérons avec le Saint-Esprit. C'est important. Amen. Et pour vous encourager, j'ai un dernier verset. Je crois que c'est Jacques 1, partie du verset 2 jusqu'au verset 6. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Amen. L'épreuve de la foi vous fortifie, augmente votre foi, sachez-le. Soyez encouragés. Je vais prier pour ceux qui passent par des difficultés. Alors, je ne sais pas par quoi vous passez, mais voilà. Identifiez cette traversée du désert. Mettez un mot, ça peut être la tristesse. La tristesse, c'est aussi une phase une traversée du désert. Hein. Ça peut être la famille. Des fois, notre famille, qui n'est pas chrétienne, peut être un frein pour nous. Ça peut être, je ne sais pas, la maladie. On combat une maladie, c'est difficile. On prie, on se demande pourquoi. Le pourquoi est existentiel, hein. Mais on ne peut pas tout savoir. Pour grandir, il y a des mystères qui sont là, il n'y a que Dieu qui sait. Mais une fois que la phase est terminée, plus tard on comprend pourquoi on est passé par là. Mais dans le moment même, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est difficile, mais après on devient un témoignage pour la gloire de Dieu. On est là pour témoigner aussi, amener la gloire de Dieu dans notre vie et sur terre. Amen. Alléluia. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour chacun de mes frères, Seigneur, de mes sœurs, Seigneur, qui passent, Seigneur, par des difficultés, Seigneur. Je te demande, Seigneur, vraiment de les fortifier, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, afin que leur foi, Seigneur, puisse être plus grande, Seigneur, mon Dieu. Que cette foi, Seigneur, puisse déplacer des montagnes, Seigneur.
Et vraiment, Seigneur, je te prie également, Seigneur, de les amener, Seigneur. Que leurs pieds, Seigneur, tu les amènes, Seigneur, tu amènes leurs pieds, Seigneur, là où ils n'ont jamais marché, Seigneur. Afin qu'ils puissent, Seigneur, grandir, Seigneur, sur tes voies, Seigneur, sur tes traces, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ta parole, Seigneur, demeure éternellement, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Qui ne lâche pas, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui ne te lâche pas, Seigneur, qui n'oublie pas, Seigneur, qui tu es. Qui tu es, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu es le papa, Seigneur, bienveillant, qui tend sa main sur chacun de nous, Seigneur. Et tu montres, Seigneur, un amour, Seigneur, inconditionnel, Seigneur, envers chacun de nous, Seigneur. Que cet amour, Seigneur, ne soit pas oublié, Seigneur, dans le cœur de chacun, et que mes frères et sœurs puissent avancer, Seigneur, dans ce désert, Seigneur. Je veux également, Seigneur, vraiment te prier également, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui croient en toi, Seigneur, mais qui ne portent pas de fruits, Seigneur, qui ont du mal, Seigneur, à se détacher, Seigneur, du monde, Seigneur. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, de les convaincre, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, de pécher, Seigneur. De les convaincre, Seigneur, et de leur enseigner, Seigneur, ta parole, Seigneur. Révèle, Seigneur, les choses qui sont cachées, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, enfin t'accepter pleinement, Seigneur, et complètement, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas, Seigneur, mettre un pied dans le monde et un pied dans l'Église, Seigneur, mais qu'ils soient à 100%, Seigneur, avec toi, Seigneur. Vraiment que ton feu, Seigneur, soit dans le cœur de chacun, qu'un amour grandisse, Seigneur, pour ton nom, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire encore merci pour tes bienfaits, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Merci, Seigneur, pour ces cycles et ces saisons. Dans n'importe quelle situation, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, et je veux te donner, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, toute la reconnaissance, Seigneur, des choses, Seigneur, que tu nous fais traverser. Je veux te dire encore merci, gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen.